Oh bloody hell, that's way too long. When are we supposed to get to that hospital, Jim? It seems to me that it's been 3 hours already. That's because we've been driving since 3 hours already. Oh gosh, I can't believe we got stuck here. Can you? I can. Yesterday we were still in Washington, doing our basic job, and now here we are, France. What a lovely country. And I'm not being sarcastic because I'm English. Don't ever think anything like that. I wouldn't. Oh, well, but I must say, the city of Dijon is quite nice, quite pleasant. I could spend a few days here, I guess. We'll probably spend much more than a few days. Oh, I know that already. It's just, why could we have a mission elsewhere? In an Anglophone country, for instance? Don't be like that, Michael. You're the one of us who can actually speak French. I'll be just listening, pretending to understand everything. I can speak, but I hate this bloody language. Too bloody complicated for nothing. It's shit. There's a billion letters that they don't even pronounce. That's outstanding. Tournez à droite à 200 mètres, puis roulez 500 mètres jusqu'à votre arrivée. Even that car being French is too much for me. Crevard. What is it saying? We have a flat tire, I think, but that shit is broken if you ask me. Faites un doigt au policier sur votre gauche. So, this mission. Tournez à droite. Turn right, it says. I know. I still have the map right in front of me. Oh, sure. Well, so this mission. Yeah, so what about this mission? Écrasez la poussette sur votre droite. Seems pretty serious. Oh, it is. At least the good news is that they have him already, so half of the job is done. Now we just have to wait. Au rond-point, passez au milieu et grillez le feu rouge. That's a lame job. But hell of important, my friend. We are secret services. Any job is important. That's one way to see it, I guess. Oh, don't guess me. When I'm telling you this job is important, it's just because it is. Vous êtes arrivé à votre destination. Bonne journée, Bolos. Well, that GPS is clearly having an issue. Alright, let's go then. Oh, it's so good to be finally able to stretch my legs. Let's not waste any time. Chill down a bit, Jim. I'm leading this mission. We'll get in whenever I want to. Okay. So, when do you want to get in? Well, I guess we can just get it now. Indeed. CHU de Dijon, service des soins intensifs et neurologiques. I can't believe these people all have an insurance for this. Why don't we have a system like that in the US? Because of capitalism. That's one way to see it, I guess. Let's ask the reception. Can't wait to hear your French. Can't wait to go out for dinner and vomit. Oui, That's oui. very strange. Ok. Et ça saigne beaucoup? D'accord. Oh, attendez, ne mourrez pas, je vous rappelle. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, nous sommes la FBI. Nous venons pour voir cet homme. Oh oui, on vous attendait. Par contre, je peux pas bouger d'ici parce que je suis débordée sa mère là, mais si vous voulez bien prendre l'ascenseur jusqu'au 2e étage, puis vous rendre en salle 102... non, attendez. 207, vous le trouverez là-bas. Désirez-vous que j'appelle Isabelle ma responsable ou... S'il vous plaît, oui. Oui, je fais ça aussitôt que j'aurai trouvé mon téléphone fixe qui est disparu voilà. Nous attendrons là-haut. Oui, d'accord, très bien, cool. Bonne dégustation. Enfin, au revoir. Bon, où est-ce que j'ai foutu ce No téléphone, comment. là That was not so bad. Mostly trying to keep it short. You really don't like this language, huh? No, and even most French people. I thought she was nice. Because it's her job to be nice. Ours is to get this thing done. We will. Well, we must before. Plusieurs cellules sont encore en vie, c'est plus qu'il n'en faut. Vous l'avez identifié. On a essayé, mais l'ordinateur déclare forfait. Un être humain. Before they come for him. Who are they? Sons of Vogan, a very old civilization hidden somewhere in this universe, whose job is to keep a certain control on every single civilization in the galaxy. Lovely, right? Or is it the entire universe? I don't know. So what's this boy got to do with them? He's one of them. How do you know that? Sons of Vogan can live more than 1,000 years. And since he's been living more than 400 years on this planet now, I would say he's our guy. What? That's not the first time we met him. And when I say we, I mean not me, but the Bureau. He's been alive already during the First and the Second World Wars. He's immortal, I would say. That's unbelievable. And yet,
Boom, here it is. Lying here, in front of us, right now. Oh, so that's him. He doesn't look good right now. Well, he's been in a coma for quite some time from what I've heard. How he managed to get here? Oh, that's a very interesting and funny story. A couple of punks and junkies found him in a disused warehouse, lying on the floor, completely naked and covered with scars and bruises of all kind. Like if he's survived from a helicopter crash or something like that. Well, at least that's what the case file says. Okay, but more specifically, how did he get there in the first place? Oh, cheers, Gromit. We don't know. There was not even a single crashed vehicle around. My theory is that he was brought here by someone. I see. I still don't get. What is it with that man? Why are we looking for him so badly? Well, he's our only hope For what, Michael? for keeping our world safe. Worlds? How many? Et dis, Tim, c'est encore loin cette planque. C'est encore loin cette planque. Arrête de te plaindre, Rock, on y est presque. Tu vois ça par là-bas? Lequel? Il y a des sapins partout. D'ailleurs, je savais même pas que c'était des sapins. Je pensais que c'était des pommiers. Mais est-ce que t'as vu une seule pomme sur un de ces arbres, espèce de nigro? Bah non, mais il neige. Bah non, mais il n'y a pas de pommes quand il neige. T'as dû le voir. Bon, aide-moi à débarrasser ces branches là. Pourquoi tu t'es autant compliqué la vie? Ça fait depuis 4 ans que je traque ces gars. Si je me complique la vie, c'est bien pour une raison, tu penses pas? C'est bon, on a trouvé ce qu'on voulait. C'est bon, on a trouvé ce qu'on voulait. Oui, mais je me sentirais plus à l'aise d'examiner ce qu'on a récupéré quelque part à l'abri. Et là, je suis fatigué, donc je te le demande une seconde fois. S'il te plaît, j'y rajoute même de la politesse. Aide-moi à dégager ces putains de... Putain, mais Rock, tu fais quoi? Et voilà le travail. Bah, je dégage le terrain. Je te rends service. Mais comment je suis censé recouvrir la planque si tu brûles toutes les branches, putain, Rock? Bah, ça manque pas de sapin. Tu pourras te faire des branches après. Je suis magicien, pas bûcheron, connard. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? On peut rentrer maintenant? Ouais, merci. C'est quand même meilleur ici. Est-ce que tu veux du café? Ce serait super cool de ta part. Moi, je vais me mettre de suite au travail. Ok, bon. Alors, voyons. T'as quelque chose? Oh, mais putain. Mais je viens de poser les yeux dessus. Oh. Bon, alors. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est celui-ci. 15 avril 1445. Organisation des troupes d'intervention. Mobilisation dans 2 jours. 16 avril 1445. Sujet 2 à l'abri dans l'hôpital. Sujet 1 en contact avec C. Tim! 17 avril 1445. Où café? Tim! Il est où café? Putain, dans ton cul, mais dans le placard à café, où est-ce que tu veux qu'il soit d'autre? Ouais. Exactement. Bon, où est-ce que j'en étais? Oui, 17 avril 1445. Déplacement imprévu du sujet 2 de l'hôpital par Georges Belmont, Tim Schiffer. Tim Schiffer. Putain, ils connaissent mon nom. Ils connaissent mon nom de famille. Ainsi que Recto, entre parenthèses, véritable identité toujours inconnue. Sérieusement, pourquoi lui? Putain, merde. Rejoint par Rock Casbah, alias EG4. D'accord. Quelques instants après nos sources. J'ai dit quoi d'autre sur moi? Mais attends, je lis là justement. Ah ok, pardon. Ça dit mobilisation des troupes immédiates, passage à l'attaque dès que possible, récupérer le sujet 2, éliminer tout témoin si besoin, mais préservation obligatoire du sujet 2. Ouais, ok, donc c'est bien eux que t'es responsable de l'attaque sur le vaisseau. Quelle bande de grosses merdes. Oh les fils de pute! Comme tu dis. Alors, le vaisseau s'est écrasé aux alentours de Caramon. Intervention immédiate demandée. Achmet envoyé sur le terrain pour récupérer le sujet 2. Rapport de la situation, sujet 2 en vie et sécurisé. Prêt pour synthétisation de personnalité. Ok. État des membres de la compagnie, tous ont survécu à l'exception de Jolly Cooper. Exécution des individus restants annulée. Surveillance requise cependant.
Sujet 1, toujours en contact avec C. C'est quoi les bails? Tiens, ton café. Ah merci, Rock. Donc si je crois ce que disent ces documents, Léon est encore en vie. Et l'autre Léon, c'était pas le bon. Pas le bon? Comme quand t'achètes un peigne et que c'est pas le bon? Oui, enfin, c'est quoi pour toi un mauvais peigne? Bah un peigne qui peigne pas les cheveux. Après moi je m'en fous, j'en ai pas beaucoup des cheveux, mais... Bon, quoi qu'il en soit, il y avait une piste qui me laissait déjà penser que le Léon que nous sommes allés chercher n'était pas le bon. Tiens, il y a même des photos comparatives là. Et c'était quoi cette piste? Élémentaire, mon cher Rock. Le Léon qu'on connaît a certes un âge assez difficile à estimer, mais cependant, ses sillons nasolabiales sont moins prononcés que l'autre. Avec une morphologie comme celle de Léon, ces derniers auraient commencé à être plus apparents à partir de 35 ans, 40. En plus de ça, après un combat à l'autre du Morphal, Léon avait perdu sa main droite. J'ai recollé cette main dans le vaisseau grâce à mes talents de guérisseur. Mais la soudure entre les deux membres laisse toujours une trace bien distincte. Et ça a été pas du coup sur le deuxième. Ah ouais, t'es allé à la tour du Morphal? Trop cool! J'ai toujours rêvé d'y aller en vacances pour botter des culs. Plein de culs. J'ai envie de dire qu'il y avait plein de culs. Des culs de dragon, des culs de jatte. Ouais, t'as une drôle de vision des vacances, mais d'accord. Et donc, c'est quoi les bails? Donc comme je t'ai dit, la marque n'était pas présente sur l'autre Léon. Je l'avais remarqué, mais j'avais pas pris le temps de le relever ou même de le dire aux autres. La situation s'y prêtait pas. Ouais, c'est vrai. Faut dire, il y avait du boxon. Mais je me suis beaucoup amusé. C'était vraiment une bonne journée. On a rencontré un Glennork avec Georges et Recto, à qui j'ai fait imploser le cul, et ça c'est une autre histoire. Et il a dit que Léon venait d'un autre monde. C'est à ce moment-là même qu'on l'a appris. D'un monde parallèle, certes, mais qu'est-ce qu'un monde parallèle sans similitude distincte? Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cette personne qu'on a rencontré sur ce deuxième Léon, c'est le Léon du monde de Glennork. Ouais. Mais il n'est pas complètement identique, tu me diras. Bien sûr que non. Ce qui est parallèle n'est pas forcément symétriquement parfait. Ainsi, j'affirme avec certitude que cette personne n'est pas Léon. C'est le second Léon. C'est pas celui qu'on connaît. Ouais. T'as compris? Oh, ma tête. J'ai mal à la tête. Mon papa m'avait dit que ça servait à rien de réfléchir. Attends, mais je crois que j'ai pas de papa. Mais ça, je m'en serais douté. Cependant, quelque chose me dérange. Il n'a pas seulement une trentaine d'années. Pardon, même une quarantaine. Il lui ressemble, mais il est bien plus vieux. Je sais pas comment dire. Je sais pas qui est ce. C'est vraiment trop compliqué ton histoire. T'avais dit qu'on allait péter la gueule à des mecs. Je sais que ça te ferait énormément plaisir, mais on peut pas aller péter la gueule à toute l'armée de Glennork juste à nous deux. Mais pourquoi pas? Parce qu'il faut savoir partager dans la vie, Rock, tu vois? Ouais, t'as raison. Et pour les deux Léons, on fait quoi? Pour le deuxième Léon, le journal dit qu'il est sécurisé. Mais pas plus d'infos. Donc, tant pis. Et puis de toute façon, ça nous intéresse pas vraiment pour l'instant. Et quant à l'autre Léon, notre dernière piste remonte à la Cassora. Donc ça veut dire qu'on doit retourner là-bas. Est-ce qu'on va péter la gueule à des mecs? C'est ça le problème, c'est que oui, on risque de devoir péter la gueule à des Je mecs. vois pas pourquoi tu vois ça comme un problème. Moi, j'ai toujours vu ça comme une solution. Le truc, c'est que je sais pas si ces gars que je traque depuis 4 ans sont de mèche avec les Nork ou s'ils agissent dans leur propre intérêt. En tout cas, sans Yama, j'aurais jamais pu savoir qui était derrière tout ça. Je suis en dos à une. Ces 4 ans auront finalement servi à quelque chose. Ah ouais, il est sympa, Yama. C'est con qu'on le revoit. Bientôt, bientôt. Mais d'abord, là où ça va être compliqué, c'est qu'il va falloir convaincre Georges et les autres de revenir combattre avec nous. On pourra pas régler ça juste à deux. Et Georges voudra peut-être savoir que Léon est encore en vie. Même si... je sais qu'il vit terriblement mal ce qui s'est passé. Bref, je vais essayer d'ouvrir un portail dans quelques secondes. Par contre, je te préviens, je suis pas très bon à ça. Ce qui fait que je sais pas vraiment où on va atterrir. Ça devrait être à Big Ball normalement, mais je sais pas où exactement. Donc, dans le doute, accroche-toi à tout ce que tu peux aussitôt qu'on sera passé de l'autre côté, d'accord? T'inquiète, j'ai une technique. Quand on tombe de haut, faut toujours faire une roulade. Ça permet d'amortir la chute. Ouais, mais si tu vois un poteau, dans le doute, pense à ça en premier. Ouais, d'accord, je suis chaud. Ok, t'es prêt? De ouf, tout le go. Alors, go! Oh putain, la tige de fou. Ah ouais, non mais... En fait, le truc de la roulade, ça marche pas sur l'eau. J'ai déjà essayé. Où est-ce qu'on est là? Ah, j'ai les yeux qui me piquent. Eddie, vous deux, baignade interdite dans la cuisine si vous n'êtes pas en milieu de bain. Capito les négros. Hey, c'est moi qui te fais de l'ego. Je vais te fumer, espèce de... On est à la piscine municipale. En vide.
débarrassé toutes les tables, passé un coup partout, et j'ai viré Henri du karaoké. Je pense qu'on est bien. Avec ce festival, il y aura pas plus de monde aujourd'hui, je pense. Je peux y aller, pas? Nickel, merci beaucoup, Jean, t'es au top. Oh, en fait, t'as fait quoi des rats qui traînaient dans la cave? Qu'est-ce que tu crois? T'as vu leur petite tête? Je les ai adoptés, bien sûr. Je reconnais bien là, ma fille. Allez, file. Donc, tu te remets à la clope, hein? Ah là là. Qu'est-ce qu'en penserait maman, petit filou? Rien du tout. Tant qu'elle est à l'autre bout du monde, elle peut rien savoir. Et tu lui diras rien, de toute façon, hein, vu que t'es ma petite fille adorée, chérie. Je sais pas. Ah, tiens. Même si c'est du chantage, je vais partir du principe que t'as bien bossé aujourd'hui et que tu mérites de toucher un petit bonus. Yes! Merci, pas. Bon, j'y vais. Y a David Bowie qui joue ce soir. J'entends parler que de ce David Bowie ces derniers temps. D'où est-ce qu'il vient, ce gars-là? Bah, je sais pas. Personne n'a jamais entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il apparaisse entièrement nu, il y a 2 ans, au milieu du festival de la forêt, comme ça par magie. Il aurait mangé une courgette crue et se serait mis à monter sur scène, à choper une guitare, à jouer 2 jours d'affilée, rassemblant des milliers de personnes et aurait foutu le feu à ses poils pubiens. J'aurais aimé être là. Ah ouais, je comprends. Ça a dû laisser une sacrée impression, ça. Yep. Bon, je file, à plus. Et couche-toi plus tôt, le vieux là. Ouais, ok. Allez, chou. Bisous, fripouille. Bisous, papa pirate. Oh. Salut Rico. Salut Angèle. S'il te plaît, Jean, leur dis pas que je suis là. Ah oui, il est là. Vous pouvez Elle vient me rentrer. dire que je suis là. Et faites attention où vous marchez. J'ai nettoyé le sol, hein. Ciao les gonzes. Ah, faites des enfants qui... Tu regardais quoi là? Rien. C'est la fille de Georges, grand dégueulasse. Non, je pensais absolument rien du tout de non éthique. Non. Qui pourrait croire une chose pareille? Mais dis donc, salut Georges, ça baigne? Est-ce que tu demandes si ça baigne à quelqu'un qui vient de sortir d'une piscine municipale, d'après toi? C'était une image, recto. Donc, ok, ouais. C'est quoi les bails, plutôt Moi, tu sais, la routine. Et vous? Comme vaut l'honneur de votre visite? Bah, je sais pas, on est venu là, et puis on pensait boire un verre. Pas de bol, je l'ai fermé. Bah, raison de plus. Ouais, pas faux. Bon, et vous? Quoi de neuf? Eh bien, avec recto, on pensait... Partir en vacances sur un bateau. Ouais, bah voilà. Désolé, je me sentais de devoir le dire aussi fort, je sais pas. C'est venu comme ça. Ah, eh ben, c'est pas une mauvaise idée, ça, ma foi. Un bateau passager? Non, un voilier. L'idée, c'est de partir en mer, juste tranquillement. La meilleure façon de voyager, selon moi. Bah justement, c'était dit que ça t'intéresserait peut-être de venir avec nous. Ah. Et d'amener Virginie avec Oui. toi, peut-être. Ça pourrait te changer d'air. Tu sais... Ouais. 4 ans sont passés depuis qu'on l'a mis sous terre et... Non, j'arrive pas à oublier. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai même l'impression de voir... Oh putain. Quoi? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Y'a quoi derrière? Mais non, crétin, c'est juste Tim et Rock. Bon sang, ça fait longtemps, les gars. Salut Tim, ça baigne? Ça se voit tant que ça? C'est pour ça que vous êtes tout mouillés? Avec de gros manteaux d'hiver? Ouais, on s'est fait virer de la piscine municipale à cause de ça. Parce qu'apparemment, il y avait un écriteau, il y avait dit maillot de bain seulement. Mais le truc, c'est que, bah, moi, en fait, sur mon pantalon, j'ai déjà un maillot de bain. Mais bon, je le savais pas. Rivals? C'est bien que vous soyez tous ici. Salut Georges. Salut Tim. Salut Rock. Ok, j'ai à vous parler à tous et c'est hyper important. Tu peux me servir une bière s'il te plaît, Georges? Bon, mais rapidement, je dois vraiment fermer le bar après. Et c'est seulement midi. Ouais, je sais, mais j'ai la flemme de bosser aujourd'hui. Bon, de quoi tu veux me parler, Tim? Bon. Tu veux la version courte? S'il te plaît, ouais. Léon est vivant. Ah ouais? Quoi? T'as quoi? Mais Rob, du con, tu le savais, t'étais avec moi. Ah ouais. Bon, je pensais pas le dire, mais donne-nous la version longue, Tim. Je m'en doutais. Ok, alors soyez attentifs, parce que je vais pas me répéter. Bon, alors vous savez quand on a commencé à... Et donc c'est pour ça qu'il faut aller le chercher. Attends, merde. Wow, j'ai eu un autre blackout. Tu peux répéter encore? Ah putain de merde, Ça fait la 3e fois qu'il répète pour toi, abruti. Mais je tiens pas à l'alcool, moi, c'est Oh fou. là là. Arrête de boire alors. Jamais? Bon, Recto, c'est facile, t'écoutes. Alors, Recto, ouvre les yeux, garde les yeux ouverts, voilà. Ok, il y a Léon 1 et Léon 2. Léon 1 vient de la Terre, il est venu ici, il s'est fait enlever. Il a été remplacé par Léon 2 qu'on a récupéré. Donc Léon 1 est encore en vie. Et Léon 2? Mais on s'en fout de Léon 2. Lui, il est... Je sais pas où est-ce qu'il est, c'est pas important ce qui peut lui arriver. Léon 1 est vivant et on doit le récupérer. Il est victime d'un complot, je pense. Arrête 2 minutes, là.
Tu te rends compte que ton histoire est quand même vachement tirée par les cheveux. Et puisque je vous dis que c'est vrai, putain, mais qu'est-ce recto? On doit retourner là-bas, chercher Léon et faire quelque chose à propos de Glennork. Vite! Tim, je te l'ai déjà dit, je mettrai... Pardon. Je mettrai pas la vie d'autres personnes en danger pour une histoire de... Putain mais Recto, arrête! Bref, je veux plus d'histoire du genre. Et je croyais que tu me comprenais. Ah, je m'en doutais. Bon, tiens, peut-être que ça te convaincra à la limite de bouger ton cul pour autre chose. Putain, ça me fatigue de parler autant. J'ai pas l'habitude. C'est quoi ça encore? C'est une lettre de Yama. Yama? Putain, ça fait un moment que j'ai pas eu de ces nouvelles. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Ok, on y va. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit, Georges? On prend la voiture, il y a quelques problèmes. Ouais, quel genre de problème? Quel genre de voiture? Pour le problème, vous allez voir. Pour la voiture, la Georges Mobile. Oh putain mec, tu déconnes. Georges! Qu'est-ce que tu fous? Ça va mal, mec. Ouais, je vois ça, ouais. Comment ça se fait? Je vois des choses étranges, Georges. Mais ça c'est parce que tous les jours tu te farcis les narines et la coke, abruti va. Mais je t'avais dit que le seul truc safe c'était le joint. Ouais, je sais, ça me rend malade. Le village est en décadence depuis que je me suis mis à cette merde. Putain! Eh bien, arrête alors. C'est comme les clopes, les seringues ou, je sais pas moi, les crêpes au Nutella. Facile à dire. Je peux pas m'en passer, c'est devenu un peu comme une drogue. Parce que... c'est une drogue, Yama. Ouais, je me disais, oui. Arrêtez. Si vous continuez à vous abîmer les narines de cette manière, vous allez même plus pouvoir sniffer de la coke. Et toi, Georges, quoi de neuf? Tu es toujours barman? Ouais, mais ça remonte depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Le business en était qu'à ses petits débuts. Et puis depuis, bah, j'ai épousé Catherine et Virginie a 23 ans maintenant. Virginie? C'est qui Virginie? C'est ma fille. Et putain, t'as quel âge? Bah j'ai 49 ans. Waouh! Putain, presque un demi-siècle, vieux. Ouais, j'ai bientôt 50, dans 4 mois. Oh! Bah, tu feras une de tes grosses fêtes, encore une fois, et puis cette année, tu m'inviteras. Eh oui, faut faire ça. Tu sais que je m'étais demandé où t'étais passé quand même. Bah, comme tu vois, je n'étais pas si loin de toi, genre. Pourquoi t'es jamais passé me voir? J'ai une famille, moi aussi. Et un village. Et tout le monde compte sur moi. Mais t'es en train de le faire couler ton village là, comme mon bateau il y a 20 ans. Pourquoi il avait coulé déjà? Parce que j'avais eu l'excellente idée de boire 20 litres de rhum en 15 minutes alors que j'étais en mer. Putain la vache, et t'as même pas fait de coma éthylique? Angèle, tu rigoles ou quoi? Je fais pas de coma éthylique avec 20 litres de rhum. Ah bon, on en fait d'habitude? Comment t'as survécu? Eh ben, je sais plus. Pour revenir, pourquoi tu dis que mon village il coule là? Ça va, enfin... je veux dire, on est bien là? Vous êtes bien? On est tous bien? Eh bien parce que comme moi, t'as abusé sur la marchandise. Bon, ok, c'est pas le même genre de marchandise, mais de ce fait, tu peux plus vraiment avoir un contrôle sur ton village. Ou même sur toi-même. Oui, tu as raison, c'est le bordel. Et une truite derrière toi, Georges! Non! Il n'y a pas de truc derrière moi. Ah, tu as raison. Ah, ouais, voilà où ça mène. Non mais pour halluciner comme ça, tu prends pas que de la coke. Non, t'as raison. Je m'enfile les fraises des bois du Sogène toutes les 5 minutes. Oh putain. Je suis devenu accro, gars. Ok, on va t'aider à te désacrotiser. T'es un pote. Ça existe ce mot? Je suis pas sûr. Allez, t'es le champion Yama. Tu peux combattre la drogue. Fastoche, ouais, je pense le faire. Fastoche. C'est le dernier juré. Promis, sur la tête de l'honneur. Oh oui, ça va être ton dernier, ouais. Oh, tu vas prendre cher. Je te donne un peu d'exercice. Tu vas me faire 100 pompes avec mon cul sur ton dos. Oh, t'es un malade, Georges. Ça, c'est ta petite sert à rien. Ouais, ça sert carrément à rien, mais... Rogue, je t'ai pas forcément demandé d'en faire. S'il en fait plus que moi, je lui pète sa gueule. Alors je le fais. 12, 13, 15, 21... Georges, Georges à 95. Ouais, tu sais quoi, fais-en 25. Chaque fois que tu essaieras de prendre un rail de coke, Rock te collera une baffe. Ok. Tiens, toi, concentre-toi. Ouais, il y a du boulot. Ah,
Bon, ça sert à rien aussi, mais tu gardes la bouche ouverte et je te fais bouffer des légumes. Oh mais Rock, la pastèque c'est pas nécessaire. En plus c'est même pas un légume, petit. C'est quoi la différence? Merde. Je crois que c'est ça la différence. Ok, ça c'est l'étape finale. On va prendre l'aspirateur et tu vas aspirer toute la coque. Je peux pas. Tiens, vas-y. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Ne me jugez pas. Rock, la barre de fer. Merci, Georges. Beaucoup. J'ai plus du tout envie de toucher à cette merde. Jamais. Y a pas de quoi, mon ami. Si seulement c'était aussi facile d'en avoir les. Je me sens mieux, j'ai même l'impression de revivre. Bienvenue parmi les vivants, mon frère. Je me rends enfin compte de la valeur de ce village. Bon, par contre, pour venir, je me suis perdu, j'ai fait un putain de détour. Tu connaîtrais pas un moyen de rentrer à Billboard rapidement? Ben, si, enfin, il y a le chemin. Voilà, mais normalement, le gamin que je t'ai envoyé il y a plusieurs mois, il doit le savoir, non? Où il est d'ailleurs? Hein? Quel gamin? Ben, tu sais, celui qui arrivait de l'autre monde. Ouais, l'autre là. Léon? Oh, Léon, mon pote! Oui, voilà, Léon, c'est ça. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai carrément dit qu'il venait d'un autre monde alors que je pas du but. Non, mais gamin, trop pas comme ça. Ouais, sauf qu'on le sait maintenant, mais merci quand même. Merde, pour être honnête, attends, ça sert à rien. Attends, mais comment tu... Ah putain, oui, la lettre de mission. Bah oui, gros, il est arrivé dans mon village après avoir été téléporté dans la clairière dans la forêt. La clairière dans la forêt? Oui. Ah, mais oui, c'est vrai que je t'ai pas raconté. On s'est pas vu depuis une décennie, donc je crois pas, non. Eh bien, quelqu'un a découvert le moyen de voyager entre les mondes. Et depuis, il peut faire venir n'importe qui de n'importe quel monde. Eh bien, cette personne, je ne la connais pas vraiment. Mais ensemble, on a pu trouver l'endroit clé pour le transfert. Ouais, l'endroit clé, j'en ai entendu parler. Bah, hein, des rumeurs. Hein. Alors, dans la théorie, le transfert entre les planètes est quelque chose de dangereux. Alors, pour aider à la réussite du transfert, un lieu naturellement protégé peut aider à la manœuvre. Les portes pour aller dans d'autres dimensions apparaissent à un temps et à un lieu très précis. Évidemment, ces portails ont tendance à réapparaître aux mêmes endroits. Et c'est pas n'importe qui peut y aller, hein. L'univers semble désigner spécifiquement les individus qu'il veut embarquer dans ses voyages intradimensionnels. Alors, perso, ça me semble complètement absurde, hein, puisque je suis davantage du genre de la théorie du chaos, donc les délires d'élus, ça me branche moyen. Mais quand on voit des gens comme Glarnog, Bijon ou comme vous, Yama, et de ce que vous êtes capable, on se dit que ça laisse quand même un peu de place au hasard. Ouais, mais Léon alors? C'est un bonnet un peu à l'ouest que t'es comme tout le monde, quoi. Tu sais, Georges, je commence à penser que pour que Léon ait un double, et que Bijon l'ait choisi, lui, pour venir dans ce monde, et que les Headliners connaissent Léon, je pense qu'il doit être bien moins banal que ce qu'on croit. Je commence à croire que t'as raison. Et donc c'est Bijon qui a découvert le système des lieux clés? C'est ça, il a découvert cette méthode en attendant de pouvoir fabriquer un portail artificiel, ou un truc dans le genre. Attends, mais ça veut dire que t'es responsable des différents passages vers les mondes? C'est une de mes fonctions. Ah ouais, c'est pas commun ça comme boulot. Pourquoi t'as fait venir Léon jusque moi? Ben, parce qu'on me l'avait demandé, et je savais que c'était un bon choix de toute manière. Ouais, on en revient à la lettre, quoi. Quelle lettre? On m'avait demandé de donner cette lettre à un certain Léon, qui arriverait, et de le faire conduire à Big Ball, à Georges le barman. Alors je l'ai fait. Mais, il est où d'ailleurs? Il est... Je sais pas où il est. Tu l'as perdu? C'est compliqué, mais apparemment il serait toujours en vie. Et serait en danger à cause de Glennork. D'après Tim. C'est pas juste après moi, c'est vrai, Georges. Et t'en penses quoi, toi, Georges? Ce que j'en pense... On a perdu une amie de l'histoire. Et j'ai pas envie de risquer la vie de quelqu'un d'autre. J'en ai fini avec tout ça. Malheureusement, dans tous les cas, mon cher Georges, je pense que tu vas devoir reprendre du service. Ouais, j'imagine. Bah attends, pourquoi? Toi qui es très familier avec ce qu'il se passe dans le monde en général, tu es forcément au courant de ce qu'il se passe demain. Bien sûr, le nouveau maire de garage va lancer l'inauguration de la première aéronef. Je le sais parce que le maire de Big Ball y sera aussi. Vraiment? Le premier engin volant? Oh, trop cool! Oui, pendant longtemps on a cherché un moyen de s'envoler. Et aujourd'hui on a trouvé la solution. Ok? Garage? Mais pourquoi on va dans un garage? Il y a des merdes dans un garage? Mais non, crétin, garage! G-A-R-A-J. C'est une ville, dans le pays d'Alamo. C'est à 4-5 heures de Big Ball. Ah, Soka! Exactement. Longtemps connu pour ses recherches dans l'aviation.
Au début, on ne savait pas trop comment ça marchait, mais il semblerait qu'il y ait un rapport avec une genre de brume dans l'atmosphère. Quelque chose du genre. J'ai pas tout compris. Mais ça a l'air sécurisé. Oui, certes. Et alors, j'ai quoi à voir là-dedans, moi? Comment dire ça sans risquer de faire paniquer tout le monde Il va y avoir un attentat et le vaisseau va exploser. Quoi, Choku, je veux voir ça. Mais attends, mais... J'aurais pu être peut-être plus subtil, je pense. Putain, mais d'où tu sors cette information? Pas important. Ce qui est sûr, George, c'est que des charges ont été posées partout à l'intérieur de l'aéronef. Et que, étant donné tout le monde qui a été invité dessus, ça va faire du grabuge. Oh, va y avoir des grosses huiles. C'est jamais bon de faire cramer de l'huile. De ce que j'ai entendu, ouais. Alors préparez-vous à faire des crèmes. Il va y avoir plusieurs politiques, des artistes, etc. Donc si j'ai bien pigé, on doit empêcher de faire péter quelque chose? Oui. C'est nul. Le contraire, c'est mieux. Vous devez empêcher ça. Pourquoi pas rapporter ça aux autorités, aux flics? Moi, je sais pas, ils prendront les mesures nécessaires. Tu te vois leur annoncer ça, George? Tu sais ce qui risque de te répondre? Ouais, pas faux. Mais qui ferait une chose pareille? Bah, des terroristes. Mais quel terroriste? Depuis quand là les terroristes? D'où? C'est nouveau? Ça vient de sortir, c'est ça? Bah, puisqu'il semblerait que Glegg Nork se soit mis à partir en vrille pour foutre le dawa, je vois pas qui d'autre dans le monde aurait une idée stupide du genre. À quoi il pense, putain, ce con? Sûrement pas à nous, c'est sûr. Arrête. Ce pourquoi vous devez l'arrêter, parce que vous seul connaissez la vérité. Ouais. Bon, une mission de protection et de désamorçage. Oh, j'en ai déjà fait un appel. Je me dis que je peux faire ça. Bien. Par contre, seuls les clients privilégiés peuvent monter dessus. Et comment on devient privilégié? Faut encore être blanc, c'est ça? Eh bien, il faut avoir un accord du maire de la ville, dans laquelle vous résidez, effectivement. Donc, bid-ball pour vous. Le lancement se fera à garage demain à 9h30. Donc, il faut qu'on aille à Beatball convaincre le maire de nous donner une place privilégiée, puis se rendre à garage avant 9h30 demain. Trop bien, j'ai hâte. Là, même pour moi, j'ai toujours hâte. Ça m'a l'air un poil juste. Et puis non, je vais venir me demander pas de créer un portail parce que maintenant je suis trauma. Je crois que je suis en train de développer une phobie. Oui, en termes de timing, j'avoue que c'est un peu juste. Ouais, tant d'axe. Mais pas autant qu'avoir l'accord du maire. Quoique, je suis Georges le barman. Faut quoi de plus? Tenez, je vous indiquez sur cette carte le chemin le plus rapide pour traverser la forêt d'Egar-Funader à Nishmituzen. Il y a un sentier que vous pourrez emprunter en voiture. La vache, tu connais ce nom par cœur? Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se perdent par ici. Ce qui est pas très bon pour ma mâchoire. D'ailleurs. J'en doute pas. Eh bien, merci de ton hospitalité, Yama. Non, merci à toi, Georges, de m'avoir levé du voile obscurcissant de la drogue. Oh, la belle métaphore ténébreuse. Oui. Ah, en fait, je sais que c'est un peu tard, mais j'aimerais te présenter mes amis. J'en serais ravi, Georges. Je suis Recto, archer et dragueur professionnel. Voilà ma... Non mais toi, je te connais, trou du cul. Ah oui, c'est vrai? Moi, c'est Angel, ex-dragonne, voyageuse et... je suis très dangereuse. Moi, c'est Rock, le bourrin de service qui pète la gueule au mec qui me faut chier. C'était pas Black bourrin de service avant? Si, mais j'ai bien réfléchi, tu vois. Et je me suis dit que le fait que je sois black était pas forcément ce qui me définissait plus, mais que plutôt le fait que je sois un bourrin, ça allait bien davantage, tu vois. Ouais. Ah, j'ai envie de foutre le feu à quelque chose, là. Moi je suis Tim, mais bon, on se connaît déjà. Ah, Rivals. Putain, mais arrête de dire ça. Eh bien, voici mon fils, celui qui dort parmi les ordures. Voilà, petit chanteur, moche là. Bonjour, vous aimez les radis? Putain, j'ai même pas vu qu'il était là. Comment il s'appelle? Regarde le nom, maintenant, mais excusez-vous. Ah. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle K-R-O-N-G-A-L-G-E-D-E-N-O-M-E-L-T-N-U-O-C-E-S-U-O-V. Ah. Et tu t'entends bien avec tes amis? Et voici Bruno. Bonjour. Je m'appelle Bruno. Bruno. Mais c'est qui, lui? Ah, je sais pas, mais il était là, alors autant le présenter. Oh, une dernière chose, Yama, il faut que je vous parle de quelque chose. Vas-y donc. En privé, si ça vous dérange pas. Non, bien sûr, on va parler dans ma tente. J'en ai pas pour longtemps, donc attendez-moi ici. Qu'est-ce que tu branles, tiens? T'inquiète pas, Georges, c'est juste un truc de magie, ça va être relou, ça va être chiant pour vous, vous allez vous ennuyer pendant la conversation, mais j'en ai pas pour longtemps. Il est vraiment bizarre ce team des fois. Bah, il a dit que ça prendrait que 2 minutes. Alors, voilà, on va attendre, hein, c'est pas grave. Oh là là, c'est long. Mais ça fait quoi là? 15 minutes qu'il parle? Oh le relou, mais ils sont en train de baiser là-bas ou quoi?
Autant être honnête. Une fois que vous y serez, les autres vont vouloir se jeter sur Glenor pour aller l'affronter. Mais ils ne connaissent rien de lui. Moi, je le connais et je sais qu'il a une belle armée. Ils vont sûrement penser à ça avant d'aller attaquer. Ils vont sûrement penser à demander un peu d'aide, c'est sûr. Mais de ton côté, tu dois amener une autre armée pour les aider. Quand tu vois qu'ils vont passer l'attaque, va chercher des renforts. Mais n'attends pas le dernier moment. Prends-toi aussi à l'avance. Pourquoi est-ce qu'on peut pas leur en parler? Ils perdraient trop de temps à tergiverser. Ils doivent s'occuper d'une chose, et toi, tu dois t'en occuper d'une autre. Ok, on va faire comme ça alors, entendu. J'ai confiance en toi, Tim. Eh bah putain, vous en avez mis le temps. J'ai enseigné quelques règles de magie à ce cher Tim. Il a du potentiel, ce garçon. Ça c'est clair, il est doué comme garçon. Très bizarre, mais doué. Merci. Ah, imagine. Bon bah on va y aller, hein. Très bien, ma foi. Et merci encore, mon ami. Malgré l'âge, malgré les années, malgré la distance, tu restes toujours une bonne personne. Merci de m'avoir remis sur pied. Toujours un plaisir, Yama, ça me fait plaisir de voir. Youhou, la compagnie du rhum. De retour pour une nouvelle aventure. Joli, mon frère. Oh, je suis déjà fatigué d'avance. C'est parce que tu camions coton, c'est tout. Trop méchant. Bon alors toi tu vas très vite fermer ta grande gueule. Genre, là, tu me fais plaisir. J'ai pas le parti tout ça. Well, if you want my opinion, Captain, I think we have the wrong idea about hell, just exactly like we have the wrong idea about paradise. What do you mean by that? Well, that movie is so great. Jim, are you sleeping already? Lucky you. I wish I could sleep too. But I can't. I really can't. This world that we walk around in, that we live in every day, is hell. I wonder what you both are dreaming about right now. Must be amazing. Hope so. Well, guess I'll never know. Miserable slaves to nature. Duke, I don't think anyone wants to hear what you're saying right now. Would you rather just say a little word about sunshine? All the ladies of the canyon wearing black to their house party. Crosby's tears and now she's playing when it's flowing with Bacardi. But sometimes girls just want to have fun. The poetry inside of me is warm like again. I bought me a truck in the middle of the night. It'll buy me a year if I play my cards right. Follow free exits from baby's bedside, 'cause they don't yet know what car I drive. I'm just trying to keep my love alive. With my bartender, hold me all night. Bartender, I love the life. Baby, remember, I'm not drinking wine, but that cherry coke is fine. And I love sweets enough on the line. Bartender, bartender. All the ladies of the canyon wearing white for their tea party, playing games of levitation, meditating in the garden. And I love the little games we play, from the valley to the beach. And when last the day's done, I grab my keys. I bought me a truck in a
buy me a year if I play my cards right. Follow free exits from baby's bedside, 'cause they don't yet know what girl I drive. I'm just trying to keep my love alive with my bartender, hold me all night. Bartender, I love the life. Baby, remember, I'm not drinking wine, but that cherry coke you serve is fine. And our love sweet's enough on the vine. But too tender, but too tender, but too tender, ha 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 ha. I bought me a truck in the middle of the night, 60 mph on PCH Drive. Hit Long Beach to Newport by your side. I say, don't you know where I reside? 60 miles from the last place I hide. But tender, hold me all night. But tender, I love the life. But tender,